Bonjour une nouvelle fois les amis, nous sommes le lundi 23 septembre 2024 et je continue ma prospective à travers cet ouvrage de Eros et Thanatos par Norman O'Brown, la psychanalyse appliquée à l'histoire. C'est un peu la fin, j'arrive, enfin c'est la 21e vidéo. Donc ça fait beaucoup et bientôt on sera partant pour autre chose. Mais c'est vrai que c'est un peu rébarbatif peut-être pour certains, mais je trouve cet auteur incroyable et je trouve que son travail, sa réflexion, elle est vraiment super. Enfin moi, elle me permet d'éclairer complètement la théorie que je défends, donc sur la mécanique universelle, sur mécaniqueuniverselle.net, le site sur lequel j'essaye, depuis 24 ans maintenant, de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous allons vers cette perfection. Il reste quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité est sur ce chemin et y parviendra. C'est une obligation. Ce qui est écrit là-dessus, justement, il y a une phrase qui est vraiment « L'homme a en même temps des instincts qui ne le laisseront pas en repos jusqu'à ce qu'il ait atteint ». Là, il parle d'individualité, mais jusqu'à ce qu'il ait atteint l'extase, jusqu'à ce qu'il ait atteint la perfection. Nos instincts ne nous laisseront jamais en repos tant qu'on n'aura pas fait de l'homme un agneau pour l'homme, tant qu'il restera un homme qui représentera un danger pour lui-même, pour ses congénères ou pour la planète, l'humanité ne sera pas au repos et travaillera pour écarter ce danger. Et pour tout le reste, c'est comme ça. Donc c'est pour aller vers... Parce qu'on est soumis à cet instinct qui ne nous laisse pas au repos, eh bien, on est obligé de maîtriser progressivement les pulsions humaines, donc le comportement de l'humain. On le maîtrisera jusqu'à ce qu'on ait atteint la perfection. On doit maîtriser l'environnement pour qu'il soit absolument 100% écologique, qu'on n'ait plus aucun impact sur la planète et qu'on soit libéré de tout danger, voilà, qu'on soit pour avoir l'esprit au repos, parce que l'extase, c'est l'esprit qui a plus de soucis. Donc il faut que le monde environnant apporte cette tranquillité de l'esprit. Et la maîtrise complète du questionnement. Parce que le questionnement, les grandes questions métaphysiques, d'où venons-nous, qu'est-ce qu'il y a eu à l'origine de l'univers, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, enfin, toutes ces questions existentielles, il faudra y répondre, on y répondra. Qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce que c'est que Dieu, etc., enfin tout, voilà. Le mal, pourquoi le mal est là, pourquoi, enfin, toutes les grandes questions, on y répondra. Le mal, j'y réponds sur la mécanique universelle, par exemple. Et bien d'autres l'ont fait, hein, évidemment, et bien mieux que ce que je ne le fais. Mais en tout cas, donc, voilà, ces trois grands schémas, c'est ce que j'explique sur la première page de la mécanique universelle. Quand vous arrivez sur l'accueil, ben, l'humanité doit remplir ces trois grands travaux. Maîtrise du comportement, maîtrise de l'environnement, maîtrise du questionnement. Voilà, alors je vais reprendre la lecture. Je pense qu'il y aura encore 2 ou 3 grands maximum vidéos à ce sujet. Et là, on était à l'idée donc de l'intentionnel. Ceux qui ne partagent pas les vues de Nietzsche peuvent comparer son concept du désir d'avoir des héritiers avec la critique du sens intentionnel formulée par John Maynard Keynes. Et c'est là où je vais reprendre la lecture. Le sens intentionnel,
signifie que nous nous préoccupons davantage des résultats du futur et lointain de nos actes que de leur qualité propre ou de leur effet immédiat sur notre milieu. Je dirais même mieux, l'intentionnalité, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo où je me suis arrêté. Le problème de l'intentionnel, c'est qu'il nous sert à construire cette perfection. On a besoin d'intentionnel, on a besoin de dire, bon voilà, demain je dois faire ça, demain, ou celui qui construit un pont, il doit penser à demain, après-demain, à 6 mois, etc., etc. Il est dans l'intention de faire quelque chose. Il y a l'intention de, et l'intention c'est pour le futur. Et l'intention, elle est fondamentale pour construire la perfection, mais elle nous enlève, elle sort notre esprit du présent. Et le présent absolu, c'est l'extase. C'est quand on est dans l'état de bonheur absolu, de nirvana, d'éveil, peu importe, de contemplation, peu importe comment on appelle cet état de sérénité totale absolue, de jubilation, de jouissance totale, parce que c'est cet état-là, pour l'avoir expérimenté de façon accidentelle, je sais que c'est cet état, c'est le plus haut degré et du plaisir et de l'esprit, et bon bref, mais c'est un esprit vide qui est dans la contemplation absolue. Et donc pour être dans la contemplation absolue, il ne faut pas qu'il se projette, il ne faut pas qu'il ait des intentions. Donc dans cet état-là, on est sans intention. Donc il faut que le monde soit finalisé pour que l'humanité dans son ensemble puisse vivre cet état d'extase. Parce que sinon, si elle a encore des intentions, si elle doit faire des choses, si elle doit encore aller sur la Lune ou ailleurs parce qu'elle n'a pas tout fini, ben, ça ne pourra pas marcher. Il faut que l'humanité ait fini et qu'elle ait pris conscience que l'important, le fondamental de notre évolution, c'est la sensation du divin en somme, parce que c'est ça l'extase, c'est devenir divin. Voilà, c'est ça le parcours de l'humanité. Et donc, dans cette donc il y a l'intention, c'est quelque chose qui nous sert à construire, mais qui est un problème. Comme de la même manière que mince, comment ça s'appelle déjà, le refoulement, voilà, ce qui nous pose un problème d'existence pour être heureux, c'est aussi ce refoulement. Alors dans le refoulement, il y a l'idée de la mort qu'on met là parce que on peut pas le gérer comme ça, donc c'est quelque chose qu'on gère à travers le refoulement doucement, etc. dans la vie. Mais c'est un problème. Et puis tout ce qu'on a vécu dans l'enfance qui va se mettre dans le refoulement, des traumas qu'on n'a pas gérés et qui font qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas présent au monde. Parce que ce passé travaille notre présent. Donc pour être dans l'extase, il faut qu'on ait étouffé ou éteint ce passé et éteint cet avenir pour qu'on soit que dans le présent. Eh bien, l'extase, c'est cet état-là. C'est l'état de présent absolu, d'immédiat absolu. Le cerveau est absolument vide, il est juste en contemplation et il reçoit. Il reçoit ce qui vient, ce qui est là, il jubile de tout ce qu'il ressent. L'air qui passe sur le corps, les sensations de l'air qui rentre dans ses poumons, ce qu'on entend, ce qu'on voit, un oiseau, une feuille, un truc, enfin n'importe quoi, on est en jubilation absolue. Voilà, et quand on croise quelqu'un, moi je pouvais que prendre mon fils dans les bras, chaque fois que je le voyais, je pouvais pas parler, juste lui dire tout est parfait, tout est bien, voilà, j'étais dans cet état-là, mais c'est un état particulier, hein. Voilà. Donc, le sens intentionnel signifie que nous nous préoccupons davantage des résultats futurs et lointains de nos actes,
de leur qualité propre ou de leurs effets immédiats sur notre milieu. L'homme intentionnel cherche toujours à donner à ses actes une immortalité fausse et illusoire, en projetant dans le temps l'intérêt qu'il leur porte. Donc c'est le problème de la mort. On cherche l'immortalité, on ne sait pas comment faire, et donc on se projette on a des intentions pour le futur. C'est ce qui nous empêche d'être au contact de cette sensation négative qu'est la mort. Et c'est tout à fait, c'est très complet, quoi, compris. Donc, il n'aime pas son chat, mais les petits de son chat n'aiment pas les petits. Alors, dans le temps, l'intérêt qu'il leur porte. Il n'aime pas son chat, mais les petits de son chat n'aiment pas les petits en réalité, mais les petits qu'auront à leur tour ces chatons et ainsi de suite à jamais jusqu'à la fin du monde des chats. Pour lui, la confiture n'est pas de la confiture, à moins qu'il ne s'agisse de la confiture de demain et non pas de celle d'aujourd'hui. Ainsi, en projetant toujours sa confiture dans l'avenir, il s'efforce de conférer l'immortalité à l'acte consistant à faire cuire des confitures. Voilà. Et la mécanique universelle, c'est exactement ça. C'est un travail d'une recherche d'immortalité, clairement. En cherchant la fin de l'humanité et en pensant qu'il y a un sens à l'humanité, au fait d'être présent, c'est apaiser l'esprit, sortir des angoisses existentielles, de pas savoir ce qu'on fout sur cette planète, pourquoi je suis là, etc., qui m'ont fait souffrir pendant des millénaires, j'allais dire, mais pendant très longtemps. Mais à partir du moment où j'ai pris en marche cette phrase que j'ai imaginée, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, tout un tas de choses se sont réglées. La mort me travaille toujours, mais elle est enfouie parce que je travaille sur le futur, je réfléchis, la mécanique universelle est là pour travailler, j'y consacre mon existence et c'est ce qui m'apaise totalement. Mais c'est comme ça que l'humanité se construit, c'est comme ça qu'elle se pose les questions, qu'elle avance, qu'elle découvre des choses, qu'elle cherche. Le chercheur qui décortique l'atome pour comprendre de quoi il est fait, c'est exactement la même chose, c'est ce qui le pousse, c'est son intention de découvrir ça qu'il envoie tous les jours au travail, au CERN ou ailleurs pour aller chercher, etc., etc. Donc, et grâce à ça, on comprend, on avance, on évolue, on progresse. Et c'est toute la magie de l'humanité. L'humanité, elle a c'est quelque chose d'inouï, quoi, en réalité. En complet contraste avec l'obsession névrotique du temps manifestée par l'humanité refoulée, Nietzsche affirme l'éternité de la répétition. La joie, cependant, n'a nul besoin d'héritier ou d'enfant, c'est ce qu'il écrit. La joie se veut elle-même, elle veut l'éternité, la répétition des mêmes choses, elle veut que tout demeure éternellement pareil. Alors ça, c'est pas un éternel retour, un système qui s'est fait, je pense. Et là, justement, j'écoutais Michel Onfray hier, je l'avais déjà entendu, mais sur Nietzsche, où il essaye d'expliquer ce que c'est que cet éternel retour. À mon sens, cet éternel retour, c'est l'éternel moment, l'éternel instant. C'est le présent absolu. Et c'est l'extase, justement. C'est pas, on s'en fiche que ça soit un éternel retour du même qui aura lieu encore, le système cyclique, comme les spiritualités asiatiques en parlent. Tout ça, oui, c'est possible que ça soit ça, mais c'est pas ça qui est, je pense, la prise de conscience de Nietzsche, qui n'a pas été aboutie, parce que sinon il aurait parlé d'extase, il aurait parlé de nirvana. Et c'est il avait compris la chose, mais par la bande. Comme il avait compris
que l'humanité allait vers le spirituel en le redoutant, en disant il faut pas que ça soit le religieux, que ça soit le judaïsme, le christianisme, faut pas lui laisser le pouvoir, il faut donner le pouvoir aux guerriers, à l'aristocrate, parce que là ils adoucissent trop la société et ça va devenir invivable, on va vers la mort quoi en gros. Donc c'est vraiment cette chose. La perfection nietzschéenne, qui est la vie non refoulée, la joie. La joie, c'est l'extase, c'est ce dont parle Spinoza, bien sûr, c'est exactement ça. Souhaite l'éternité, mais ça emmène cet état d'extase, la joie à ce degré expliqué, c'est pas la joie d'être joyeux parce qu'on a bu un coup, parce que on a vu un match de rugby qui nous plaisait. Non, c'est la joie absolue qui est là derrière. Souhaite l'éternité, mais elle souhaite aussi mourir dans la perfection nietzschéenne. Et c'est possible que ça soit, encore une fois, que cet état, mais pas qu'elle souhaite mourir, l'humanité en allant vers cette perfection, c'est pas qu'elle souhaite mourir, c'est qu'elle souhaite atteindre cet état d'extase. Mais dans l'état d'extase, comme on a dépassé la mort n'a plus d'emprise sur soi, on peut mourir sans aucun problème. C'est-à-dire qu'on a dépassé la peur de la mort. La peur de la mort n'existe plus dans l'esprit humain à ce moment-là. Et donc on peut mourir facilement, on peut se laisser mourir sans aucun problème. À mon sens, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, je pense que c'est ça la réalité. Mais par contre, l'humanité ne souhaite pas mourir, je pense pas. À part si dans 400 ans ou 300 ans, quand elle aura atteint cet état de perfection, peut-être, on ne peut pas présumer de ce qui va se passer. Pas plus qu'il y a 400 ans, les êtres humains, les Français ou les autres qui étaient, ils pouvaient imaginer que 400 ans plus tard, on aurait des voitures, des avions, Internet, qu'on communiquerait avec le monde entier, qu'on aurait, etc., qu'on connaîtrait tous les êtres humains qui composent la planète. C'est impossible pour eux. Et nous, c'est impossible de savoir comment se défendront les humains de cette possibilité de se laisser mourir, quoi, pour l'humanité. Mais peut-être que l'humanité aura fini son chemin et que ça sera ça. C'est ça qui sera le plus logique. Peut-être il y aura une façon de trouver une organisation pour pouvoir vivre et continuer, que l'humanité persiste tout le temps, mais d'une manière... Ça, c'est très compliqué à savoir. L'éternité est donc une manière d'envisager la libération de l'obsession névrotique du passé et de l'avenir. Voilà. C'est une manière de vivre dans le présent, mais c'est aussi une façon de mourir. D'où il s'ensuit que le défaut final de tous les paradis comportant l'immortalité au-delà du tombeau, c'est que la mort n'y a pas de place. Du même coup, de telles conceptions trahissent leur rapport avec le refoulement de la vie. Voilà, ben, ça veut dire qu'il faut vraiment le penser, il faut vraiment le réfléchir, ce lien entre l'extase et la mort. Parce que, en fait, c'est ce que, en parlant d'apocalypse, ben, je sais pas, il faudrait bien l'analyser, l'apocalypse, qui est dit dans l'apocalypse. Pourquoi? Est-ce qu'il y a la mort qui est là, de l'humanité, et qui se retrouve dans une autre dimension avec l'imposition du royaume de Dieu, donc du royaume de l'amour, donc du royaume de l'extase? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est... Mais en tout cas, on ne peut pas faire l'impasse de réfléchir à la mort. L'angoisse de la mort n'a pas un statut ontologique, comme le proclament les théologiens existentialistes. Elle n'a qu'un statut historique, et elle est relative au refoulement du corps humain. L'horreur de la mort, c'est l'horreur de mourir en ayant encore, selon l'expression de Rilke, des parties non vécues dans notre corps.
absolument. Et là, les poètes, ils amènent toujours en quelques phrases des trucs incroyables. Et parce que c'est ça, là, quand on lit les haïkus, justement, on se rend compte de la puissance de la poésie. Et la poésie contemporaine, c'est une pure merveille. Dans notre corps, tant qu'on aura le sentiment de ne pas avoir accompli, qu'il manque des choses, on ne peut pas, on a peur de la mort. Et dans l'état d'extase que j'ai vécu, il n'y avait plus la peur de la mort, et cet état d'extase est venu parce que j'avais le sentiment d'avoir fini ce que j'avais à faire. J'avais écrit les débuts, le squelette de la mécanique universelle, donc de cette théorie que je suis en train de parler, et je pensais que je n'arriverais pas à l'écrire, vraiment à la développer. J'en avais pas les moyens, j'ai même pas le certificat d'études, j'avais jamais rédigé des choses, je savais pas écrire, etc. Et ça me paraissait l'Everest à escalader. Donc, j'avais l'impression d'avoir fini. Et donc, j'avais envoyé ce début, ce squelette à des philosophes, à Consponville, à Luc Ferry, je crois, je ne me souviens plus à qui, à Attali, enfin à des gens je pense que je l'avais envoyé aussi à Michel Onfray et à des personnes comme Paul Ricoeur, etc. J'avais envoyé des scientifiques, une vingtaine de personnes. Et donc, quand j'avais jeté ces lettres à la poste, j'étais super angoissé de les envoyer. Je pensais qu'ils allaient prendre ça comme de la folie ou que ça allait bouleverser le monde. Enfin, c'était quelque chose qui m'inquiétait. Et quand j'ai fermé les yeux, j'ai dit, si j'ouvre les mains, c'est qu'il fallait que je les ouvre, parce que c'était ça dans la théorie que je venais de découvrir. Tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on devait faire. Donc, j'ai fermé les yeux et j'ai dit, si je sors les trucs, c'est qu'il ne faut pas les mettre. Elles étaient dans la fente de la poste. Et quand j'ai ouvert les trucs, et ça m'a fait une bouffée de chaleur, d'angoisse un peu. Je ne pouvais plus aller les chercher là-bas, comme une sorte d'anxiété. Et puis je suis sorti de la poste et j'ai admis que je l'avais fait, j'ai essayé. Et en arrivant chez moi, en montant à pied, à travers, il faisait beau, le soleil, je suis arrivé chez moi et j'étais dans cet état. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. J'étais dans cet état d'extase. Je l'ai su après, un mois après, en réfléchissant à ce qui m'était arrivé, j'ai compris que c'était de l'extase, que j'étais en état d'extase. Mais je ne le savais pas. Ça a duré une semaine, j'ai rien compris. J'ai été vécu. Je pouvais pas réfléchir, me poser. Il n'y avait pas d'intention, justement. Je pouvais pas me poser la question de qu'est-ce qui se passe. Je vivais simplement les choses. C'était le moteur intérieur qui gère la soif, la faim, le sommeil, la marche, les choses comme ça. Lève-toi, fais ça, etc. Ce qui nous anime, mais qui est animal, quoi. Le truc très basique de l'animal, sans les pulsions animales, sans le désir, il n'y a plus de désir sexuel, plus d'agressivité, plus de compétition, voilà, tout. Mais par contre, c'est l'état, c'est l'organisme qui gère la vie, quoi. Donc on est vécu par l'organisme. Je pouvais que contempler. Et en fait, quand il fallait que je mange, j'étais assis devant quelque chose à manger. Quand il fallait que je dorme, j'étais assis sur mon lit et puis je me couchais. Voilà, et quand je me levais. Enfin, tout était comme si j'étais géré, quoi, comme un animal, en fait. Hein. Il est géré exactement sous cette forme. Un chat, il se couche quand il doit se coucher. Quand ça l'appelle pour aller laper de l'eau ou manger, il va manger, etc. Et donc là, il y a aucune difficulté. Ça se fait tout seul, quoi, en somme. Ce corps parfait ressuscité que promet la foi chrétienne voudrait mourir parce qu'il serait parfait. Tout ce qui est parfait désire mourir. Il faut une très grande force pour accepter la mort, dit Hegel.
À la suite donc oui, il faut une très grande force dans l'état ordinaire. Dans l'état extatique, il ne faut pas une grande force. Mais il a raison, c'est exactement ça. À la suite de Hegel, les philosophes existentialistes sont revenus à la sagesse de Montaigne, selon laquelle apprendre la philosophie, c'est apprendre à mourir. Ben oui, prendre conscience et avoir le sentiment d'avoir accompli les choses, c'est la meilleure façon de pouvoir mourir en paix, quoi, d'avoir fait exactement ce pourquoi on devait, d'avoir achevé son existence, on meurt complètement en paix. Et je l'ai vu chez mon père à 101 ans. Auquel Freud, lui-même, avec son concept d'éros, n'a pas échappé. Néanmoins, en affrontant la mort, ils servent la cause de la vie. Voilà, je vais arrêter là pour cet avant-dernier voilà, épisode. Je pense qu'ils sont les plus importants, ces vidéos. Elles sont les plus importantes, à mon sens, de toutes des 22. Donc, il y en aura peut-être 23 ou 24 à partir de Eros et Thanatos de Norman O. Brown. Voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt pédagogique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité du site. Et vous pouvez aller visiter le site originel, la mécanique universelle.net. Sur lequel, il y a toujours le lien en bas des vidéos, sur lequel j'essaye de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Merci, à très bientôt.